Bonsoir, madame, messieurs, merci au retrouver-nous en sa zonale, en sa zédi, à nous titre. Premier ministre Pravin Kumar Jagnath fin déclaré qu'il est engagé personnellement pour arrêter ban trafiquant la drogue. Une déclaration chef gouvernement dans le cadre d'ouverture conférence ministérielle au trafic et l'usage la drogue et ban substance illicite grand matin dans Balaklava, une conférence qui réunit ban délégués ministres 24 pays dont Maurice. Maurice peut poursuivre ce langage dans la lutte contre le crime financier international, plus particulièrement proliferation financing. Ce type de délit-là les concerne les fonds et organisations qui peuvent utiliser pour l'achat d'armes à travers le monde. Dans nos zones, nous proposons aussi l'énergie renouvelable avec recyclage des panneaux solaires. La mairie Boba-Saint-Rosil lance bientôt l'école la musique. Elle l'annonce une fait à l'occasion de restauration des pianos dans Plaza. Et dans Kenya, une inondation fin faire plus que 30 morts. Madame, Monsieur, merci pour fidélité. Premier ministre Pravin Kumar Jagnath lance officiellement conférence ministérielle le trafic et l'usage de la drogue et ban substances illicites grand matin dans Balaklava. C'est une conférence qui réunit ban délégués ministres 24 pays parmi Maurice. C'est une initiative personnelle Premier ministre qui fait suite à la conférence en avril 2023. Dans ce discours, Premier ministre Pravin Kumar Jagnath déclaré qu'il est engagé personnellement pour arrêter ban trafiquant la drogue. Chef gouvernement évoque nombreuses actions qui prend dans la lutte contre la drogue, saisi 15 millions de roupies la drogue depuis 2015 et faire 24 000 arrestations par la police. Ban détail. Avec mondialisation commerce, finina mondialisation ban fléau et notamment trafic la drogue. La région de l'océan Indien occidental, qui était longtemps un simple couloir transit, fin aujourd'hui un point de destination avec de plus en plus d'immunes qui prend dans sa cercle-là. Dernier rapport mondial Nations Unies sur la drogue démontrait qu'il y a plus de 60 millions de consommateurs dans l'Afrique, l'eau à peu près 296 millions qui est à travers le monde, soit un consommateur l'eau 5. Un mal avec beaucoup de conséquences qui demande une réponse urgente, ferme et surtout commune. À l'ouverture de la première conférence ministérielle au trafic et consommation de substances illicites, Premier ministre Pravin Kumar Jagnath cite une action que le gouvernement prend pour combattre ce fléau-là et qu'il réduire sur l'engagement personnel pour combattre la drogue. The stakes are too high for our people and for our countries. That is why we are not going to leave our youth in the hands of criminal networks that exploit the weakest and the most deprived. Here in Mauritius, we have engaged ourselves in a relentless war against drug traffickers and their accomplices. Since 2015, there have been around 24,000 arrests and drugs evaluated at more than 15 billion rupees have been seized. Personally, I have committed myself to do whatever is required to put at bay the drug traffickers. I seize this opportunity to make it clear, once again, that those merchants of death, whoever they are and wherever they are hiding, will be tracked resolutely and fearlessly and be brought to justice. Devant une organisation criminelle qui n'a beaucoup de tentacules, pas capable de permettre aucune complaisance. Premier ministre dit qu'il besoin une stratégie commune pour protéger la population. I sincerely hope that our deliberations will help in finalizing a regional drug strategy, establishing a regional network of national focal persons, and setting up of a regional drug observatory. Each state must today totally commit itself in the battle against criminal organizations which know no borders, no limits, whether moral or technological. Let us embark on a fierce and effective fight against those who feed on the weakness and dependence of others. Together, we can ensure that all people can live in good health,
dignity, peace, security, and prosperity. Par ailleurs, chef du gouvernement fin annoncé qu'avec la fin plan national, la lutte contre la drogue l'année dernière, Maurice fin sollicite Nations Unies pour une évaluation indépendante, un progrès qui fin faire et un nouveau défi qui vise à relever pour prochain plan d'action. Et justement, à plusieurs reprises, fin cause l'engagement politique sac l'État, l'océan Indien occidental dans sa conférence ministérielle là. Je me rappelle que sa conférence est organisée par le bureau Premier ministre en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et la commission l'océan Indien. Bon détail. 160 participants depuis 24 pays et organisations peuvent réfléchir ensemble depuis mercredi pour présenter à un gouvernement respectif une stratégie commune face à la prolifération trafic la drogue et substances illicites dans la région l'ouest de l'océan Indien. Rodrigue aussi l'y concerné. D'ailleurs, finina une première évaluation sa fléau-là en 2022, suivie d'un plan d'action validé l'année dernière. Fin institué un task force. Nous partons la responsabilité avec un partenaire qui est présent dans sa réunion-là. On trouve une bonne solution et une recommandation. Pas oublier qu'il Rodrigue est dans une spécificité. Pas oublier aussi qu'il y a beaucoup de mouvements entre Rodrigue et Maurice. Et tout ça là, nous peut demander qu'il y ait beaucoup plus de contrôle. Mobilité ban population, mais aussi vaste zone maritime dans la région, c'est ban facteur qui lié à trafic. L'ouest de l'océan Indien, c'est un point à côté plié à la route la drogue, réseau Anzot, d'où l'importance d'une surveillance maritime accrue. Le programme régional de sécurité portuaire et de sécurité de la navigation, PSP, coordonné par la COI et financé par l'Union européenne, s'inscrit dans cette démarche. Il est mis en œuvre conjointement par l'ONUDC, l'OMI et Interpol. Nous prévoyons ainsi l'élaboration d'une stratégie régionale de sécurité portuaire qui devra être cohérente avec l'architecture régionale de sécurité maritime et aussi avec les engagements que prendront les délégations à cette conférence ministérielle contre le trafic et la consommation de drogue, notamment avec l'établissement d'un observatoire régional. Chef section scientifique, laboratoire de l'Office des Nations Unies contre la drogue et crime, qui a envoyé spécial secrétaire général des Nations Unies, dit qu'il finit un progrès qui finit accompli dans le combat. Toutefois, l'idée pour qu'il coopération régionale capable de donner un résultat, des efforts communs visant autour de 4 axes. First, the importance of science and data. Tout d'abord, l'importance science et que bande données, production bande données haute qualité et que dans les temps, l'essentiel pour adopter la politique qui fondait les sciences et que l'on preuve. Deuxièmement, nous devons concentrer nous davantage sur les dimoun qui besoin l'aide. Troisième l'aspect, c'est nécessité renforcer la capacité la lutte contre la drogue et investir dans l'opération internationale qui vise pour perturber le trafic de la drogue. Bonne réponse bizarvine équilibrée, globale, intégrée, qui fondait le droit de l'homme et accès au développement. Ce qui amène moi à mon dernier point qui concerne l'importance capitale, coopération et que partage à l'information à tout bas niveau. Sa bonne licence entre pays et organisations là fin permettre mieux orienter la suite d'un engagement pour une réponse plus efficace face à trafic la drogue. Et après l'ouverture de sa conférence ministérielle, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth fin cause avec Justice TT, chef section scientifique et laboratoire de l'Office Nations Unies contre la drogue et crime. Justice TT, il cite Maurice comme un partenaire important dans sa là. Il souligne également volonté Premier ministre collaborer avec l'ONUDC pour faire face à la menace croissante des bandes de drogue, des synthèses pour bonne action comme la formation des bandes qui est pour responsabilité faire respecter la loi.
Dans titre Nutipédiali, Maurice poursuit sur l'engagement dans la lutte contre le crime financier international, plus particulièrement la proliferation financing. Ça type délit-là, les concerne ban fonds et ban organisations qui peuvent utiliser pour acheter ban hommes à travers le monde, ban physique et ban pays. Je t'appelais aussi à travailler en réseau pour détecter ce ban cas-là. Et ça, c'est maintenant finina ban analyse financière responsable à ban l'agence qui est responsable en application de la loi qui participe à une formation qui est dispensée par un expert américain dans Financial Intelligence Unit. En détail. Proliferation Financing li comprend une activité et que transactions financières qui soutenaient la prolifération de hommes destruction massive. Bien souvent, c'est un réseau bien élaboré qui fait cette activité-là à travers le monde. Bien souvent, ces activités sont cachées. Quelquefois, les entités qui vont se retrouver à faire des choses sans savoir qu'ils sont en train de participer dans ce genre de réseau. Financial Intelligence Unit, qui est responsable de recueillir un renseignement financier dans Maurice, organise une formation un moyen pour prévenir ce type de délit-là. Il réunit un analyste et qui est responsable d'investigation. Un cours qui est dispensé par un expert américain pour permettre à les participants de gagner des outils et des connaissances nécessaires pour détecter et analyser les activités qui sont liées à ce type de financement-là. C'est toujours un réseau illicite pour produire et construire les armes. Et pour combattre un réseau, il faut avoir un réseau aussi, un réseau international. Ça inclut les États-Unis et de tous nos partenaires, y compris certainement Maurice. Jusqu'à aujourd'hui, aucun cas proliferation financing n'a pas fin détecté dans nos territoires, mais Maurice a envie de contribuer dans les efforts internationaux. On doit être au courant de ce qui se passe à travers le monde et quels sont les moyens qui sont utilisés par les criminels pour pouvoir dissimuler ces fonds ou alors utiliser ces fonds ou cacher leur vraie activité. Nous sommes tous ensemble dans ce combat, que ce soit celui-ci ou le money laundering. Nous sommes là pour aider, nous sommes là pour s'assurer que cela ne se passe pas. Face à la menace qui les hommes destruction massive représentés, les différents partenaires d'accord pour dire qu'ils efforts là, les besoins collectifs. Une passe publicitaire, c'est là. Le ministère de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale informe le public que la distribution des nouvelles cartes de pension est programmée comme suit. Pour les personnes dont les noms commencent par la lettre A, le lundi 15 avril 2024. Par la lettre B, mardi 16 avril 2024. Par les lettres C et D, mercredi 17 avril. Pour les personnes dont les noms commencent par les lettres E, F, G, H et I, la distribution se fera le jeudi 18 avril 2024. Pour les lettres J et K, vendredi 19 avril. Pour la lettre L, samedi 20 avril. Pour les personnes dont les noms commencent par les lettres N, O, P, la distribution se fera le mardi 23 avril 2024. Pour les lettres Q et R, mercredi 24 avril, la lettre S, jeudi 25 avril, et pour les personnes dont les noms commencent par les lettres T à Z, la distribution se fera le vendredi 26 avril 2024. Afin que la distribution se passe dans les meilleures conditions possibles, les bénéficiaires sont priés de se munir de leur ancienne carte de pension et de leur carte d'identité nationale. Ceux qui ne pourront faire le déplacement selon le calendrier établi auront jusqu'au mercredi 15 mai 2024 pour récupérer leur carte de pension. Le ministère compte sur la collaboration de ses chers bénéficiaires. C'était un communiqué du ministère de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale. Suite à une réallocation de fréquences pour la télévision numérique terrestre faite par l'ICTA, la MCML procédera à une reconfiguration des fréquences sur les sites de transmission TV. Ce vendredi 26 avril 2024, à partir de 16h, les abonnés desservis par la station relais de Motte-Thérèse devront effectuer un nouveau scan des fréquences sur leur décodeur afin d'avoir accès aux chaînes de la MBC. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez appeler la MCML sur le 675-0602 ou le 670-8599. La MCML s'excuse pour tout inconvénient.
Dans le secteur de l'énergie, le gouvernement a pour objectif atteindre 60% de l'énergie renouvelable d'ici 2030. C'est là que ça même peut faire un investissement dans de nouvelles technologies, comme grâce à l'importation de l'auto électrique ou encore de panneaux solaires. Mais bien sûr, ça va produit là, je une durée de vie. Panneaux solaires, par exemple, ENA, une longévité environ 20 ans. Et justement, en guise prévision, ministère de l'énergie fait une regroupe professionnel avec ban énergie, ban secteur de l'énergie grand matin pendant une conférence à Zodi dans Balaklava pour établir une manière de travail. Nous avons sa reportage. Quand nous cause l'énergie, à Zodi, technologie plus maîtrisée de par le monde, c'est l'énergie solaire, en termes énergie produite à base panneaux photovoltaïques à Maurice. Ministère de l'énergie estimé qui, jusqu'à 2025, une installation 300 MW pour produire environ 26 000 tonnes de déchets physiques. On est en train de réfléchir pour les 10-20 ans d'avenir. Ces panneaux ont une durée de vie limitée. D'ici 2025, on aura à peu près une installation de 300 MW en termes de puissance. Et nous estimons arriver à peu près 26 000 tonnes de déchets de panneaux photovoltaïques. Ban panneaux solaires à base matériaux qui sont capables de réutiliser. Les panneaux à la base sont à partir de silicone, mais aussi l'encadrement qui est en aluminium qui peut être récupéré. La vitre aussi peut être recyclée. C'est l'étude qui va nous démontrer qu'est-ce qui est récupérable, qu'est-ce qui n'est pas récupérable. Nous sommes capables de prendre ces déchets-là, reconvertir. Il y a beaucoup de métaux qui sont capables de servir là-dedans. Il y a même une recherche qui peut démontrer qu'il est capable de servir le silica qu'il a dedans pour produire l'hydrogène. Ban professionnel l'énergie collabore étroitement avec le ministère de l'énergie pour développement un plan d'action. Ça, l'atelier de travail d'aujourd'hui là, il y en a sur l'importance pour Maurice, mais il y en a sur l'importance aussi pour le continent africain. Un professionnel dans le secteur, je t'apporte une réflexion à ce niveau-là et comment s'enclenche quelque chose pour qui, quand nous arrivons à la fin de sa durée de vie de ce panneau solaire-là, nous sommes capables de recycler les autres, nous sommes capables de resservir les autres. Ban discussion finit aussi pour le ban recyclage, ban batterie, véhicules électriques. Direction dans Bobassin, dans Plaza, qui peut restaurer des vieux pianos qui sont d'Anman et Steinway Sons pour municipalité, justement municipalité Bobassin Roseli qui peut annoncer, qui lance bientôt une école, la musique pour les enfants. Et notre passe-pipe. Communiqué ministère de l'Intégration sociale, Sécurité sociale et Solidarité nationale. Ministère de l'Intégration sociale, Sécurité sociale et Solidarité nationale peut informer Bandimoun qui est à 60 ans à monter, qui campagne vaccination contre la grippe fin commencer lundi 8 avril et qui pour finir lundi 13 mai 2024. Tout le monde qui souhaite faire vaccin contre la grippe, besoin amène votre code identité et votre code vaccin. Zot besoin al dans centre de vaccination qui plie près aux autres. Mercredi 24 avril 2024, Sir Émile Duvivier Social Hall Plaisance, 9h grand matin jusqu'à 10h tantôt. Montroche Social Welfare Center, 9h grand matin jusqu'à 10h tantôt. NPF Building Beaubassin, 9h grand matin jusqu'à 10h tantôt. Jeudi 25 avril 2024, Maïbo Social Welfare Center, 9h grand matin jusqu'à 10h tantôt. Plaine Magnon Social Welfare Center, 9h grand matin jusqu'à 10h tantôt. Rochebrune Elderly Daycare Center, 9h grand matin jusqu'à 10h tantôt. Calendrier campagne vaccination contre la grippe disponible aussi au site ministère Intégration sociale, Sécurité sociale et Solidarité nationale, l'eau socialsecurity.gov.bu.org. Au bilan des inondations dans la capitale kenyane, dans Nairobi, fin arrive à 30 morts après découverte plusieurs corps et la recherche peut continuer sa fin causée par ban inondation avec ban gros la pluie dernière semaine et que phénomène climatique El Niño qui fin intensifier saison ban la pluie. Et nous, pour cause des temps, c'est là dans Maurice, c'est un courant d'air léger qui peut circuler nous la région pour faire beau temps à soir avec demain matin, à l'exception un peu pas averse, l'eau haute température minimale pour variante 20 et 22 degrés, le plateau est entre 24 et 26 degrés, l'eau la côte Puna Niaz prévoit dans l'après-midi avec une averse localisée principalement l'eau la partie est, l'île et plateau central, température maximale pour variante 26 et 28 degrés, l'eau plateau et 30 et 33 degrés, l'eau littoral, divant secteur est environ 15
15 km/h. La mer pour fort de la bande récif avec bande ou sud-ouest, l'aude 3 mètres. Sorti en haute mer, des mêmes qui dans bande lagon l'ouest, excite déconseillé. Marée pour haute, demain, il est à 18 et 14 h 26. Lipouba, 19 h 31 et demain, 8 h 4. Soleil final poussé à Zodi, 17 h 51. Et demain, soleil pour lever 6 h 24. Nous arrivons à la fin de sa zone là. Madame, ici, merci pour l'attention. Bonne soirée. Au revoir.